Ok, alors t'es un sérivore de niveau 12, tu te balades sur la planète Netflix, qu'est-ce que tu fais? Alors je pars à l'aventure. Et j'ai bien envie de prendre une série fantastique. Au hasard. Ok, balance un dé de chance pour savoir si tu tombes sur un truc bien. C'est une réussite critique. Confirmé. Ah cool. Et ça parle de quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des séries. Et aujourd'hui, on va parler de mon coup de cœur de 2016. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire un scénario super complexe de la mort qui tue pour faire un truc vachement bien. Ah, Stranger Things. Les années 80, les coupes de cheveux improbables, les films de Spielberg et les clashs. Stranger Things est une série créée, écrite et showrunnée par Matt et Ross Duffer. Il la réalise également avec l'aide pour les épisodes 3 et 4 de Shawn Levy. Je les soupçonne de faire le café aussi. Elle a été produite et diffusée durant l'été 2016 sur Netflix. Pour l'instant, elle nous a proposé une première saison et ses 8 épisodes de 55 minutes chacun. Mais avec le succès de la série, la saison 2 a déjà une bande-annonce et la saison 3 est en développement. La série se déroule à Hawkins dans l'Indiana en 1983. Cette première saison s'enclenche sur la disparition inexpliquée de Will Byers, un jeune garçon d'une dizaine d'années. Ce qui emmène à la mission, quête, chose, imprégnée de mystère et de monstruosité. C'est alors à la recherche du Will perdu pour tout un tas de personnages plus ou moins proches de lui. Enfants, ados, adultes, amis proches, familles, flics, tout autant de personnages qu'il y a de manières d'aborder un même problème. C'est là l'une des grandes forces de la série, réussir à nous attacher à 3 groupes de personnages interprétant un même problème de façon complètement différente. Tous les chemins mènent à Rome, mais chaque chemin a son lot de particularités et de mystères. Et on commence par Joyce Byers, la mère de Will, interprétée par Winona Ryder, avec un amour à toute épreuve pour ses enfants. Arrête de te déposer, Je vais gérer, c'est moi qui devrais si le faire. tu veux. Il faut bien compter environ 200 à 300 Oui, exemplaires. oui. Tu sais combien ça Ok, coûte dans des écoute, 10 cents? Maman, Donc, s'il te ça plaît, fait 10 écoute-moi. Arrête, tu peux pas continuer comme ça. Jim Hopper, interprété par David Harbour, un putain de flic avec une sacrée paire de couilles. Joyce est dans tous Non, ses ça états, suffit, elle. Flo, on était d'accord là-dessus. Les matins sont faits pour boire son café et prendre son temps. Mais elle vous attend dans Boire votre son bureau depuis café un moment. et prendre tout son temps, Flo. Ces deux personnages nous montrent bien que les plus vieux ne sont pas toujours les plus mesurés. Après, on a les adolescents, de parfaits stéréotypes de lycéens de l'époque. Tout d'abord, Jonathan Byers, le frère de Will, interprété par Charlie Heaton. Nancy Wheeler, la grande sœur d'un ami de Will, interprétée par Natalia Dyer. C'est-à-dire qu'elle vient pas d'ici. Et en perso secondaire, son petit ami Steve Harrington, joué par Joey Kerry. Je vous laisse déduire toutes les relations qui peuvent découler de ces trois-là. Et enfin, mon groupe favori, la joyeuse bande de petits geeks, qui, selon moi, crève l'écran. Il y a Mike Wheeler, interprété par Finn Wolfhard, Dustin Anderson, interprété par Gaten Matarazzo, et Lucas Sinclair, interprété par Caleb McLaughlin. Ces trois personnages sont fabuleux. Ce qui pour moi leur donne un rôle important, c'est le parallèle insolite que fait la série entre leur partie de Donjons et Dragons avec le Démogorgon et la recherche de Will et le monde étrange auquel il doit faire face. C'est le Démogorgon. On est trop dans la merde. J'ai un sort, Will. Je sais pas quoi faire. Balance-lui une boule de Il feu. faut que je fasse au minimum 13. Non, c'est trop risqué. Jette plutôt un fer de Fais pas protection. comme Oviette, balance-lui une boule de feu. Jette un fer de protection. Le Démogorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains. Bon, peut-être aussi que je m'identifie plus facilement à eux qu'aux autres. Arrive à leur rencontre une jeune fille un petit peu à part, 11, et ses pouvoirs étranges. C'est un 11. Ah oui? Ça correspond à quoi? Un 11. Qu'on appellera ici Elf, de Mirkwood. Elf est interprété par Millie Bobby Brown et rajoute toute une dimension à la quête. Organisation secrète et peut-être une clé du mystère. Voilà, les autres personnages ne se révéleront que plus tard et je vous laisse les découvrir au moment venu. Ok. Donc là on suit les 3 groupes de personnages avancer vers des chemins différents. Mais il me manque une petite étincelle pour me convaincre. Pas de problème. Ah là là, quelle superbe ambiance.
et elle commence par un brin de nostalgie. Stranger Things nous embarque dans une aventure truffée de références aux années 80, et cela de plusieurs manières. Tout d'abord, un bon paquet de clins d'œil à E.T. ou Alien, pour ne citer que. Cette vidéo les présente très bien pour ceux qui auraient déjà vu la série. Cependant, la série ne se contente pas de ça, elle fait également un voyage dans le temps par son écriture et sa réalisation. Personnellement, j'ai tout regardé d'une traite et j'ai eu l'impression d'être face à un long métrage en 3 actes, avec une vraie fin. Elle possède également une superbe bande originale, composée par Kyle Dixon et Michael Stein. Cette musique est de genre synthwave, inspirée de la new wave des années 80. Exemple. Et au-delà de sa sonorité d'époque, elle réussit à nous faire ressentir tout un tas d'émotions, avec un point d'honneur pour les moments d'épouvante. Et la musique justement, c'est l'un des éléments qui fait que Stranger Things est génial et sort du lot. Car pour moi, elle réussit avec brio à exploser les frontières de la simple série nostalgique. Et ça sans aucun subterfuge, grâce à son casting, son scénario, sa musique et sa réalisation, rendant la fibre nostalgique secondaire. Un sacré tour de force en somme. Pour conclure, je pense que cette série peut plaire à tout le monde, du moment qu'on n'a rien contre un petit peu d'épouvante. J'ai une surprise. Je suis sortie plus tôt et... Tiding, Poltergeist. Je croyais que j'avais pas le droit de le voir. J'ai changé d'avis finalement. Tant que tu fais pas de cauchemar pendant une semaine. Non, je le jure. Bon bah ça le fait pour moi. Je vais les regarder du coup. Ah, dans 7 heures. Mission accomplie. À toi. Rejoins-moi dans 10 minutes. Terminé. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et j'espère vous avoir donné envie de regarder Stranger Things, si vous ne l'avez pas déjà fait.